Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse. Nous sommes le mardi 29 octobre 2013 et on se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et avec notre expert Thomas Monsaint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Clémentine. Alors du côté de la Bourse de Paris, les marchés sont un petit peu hésitants ce matin puisqu'on est dans l'attente d'une grosse réunion de la Fed cet après-midi. Les résultats de cette réunion seront annoncés demain. Quelles sont les réactions attendues sur les marchés aujourd'hui ? Effectivement, les investisseurs se focalisent sur les résultats de la réunion de la Fed publiée demain soir. Depuis l'issue trouvée dans l'issue budgétaire aux US, le marché anticipe en fait un vrai statu quo de la Fed, et cela pour de longs mois, voire jusqu'en mars 2014. C'est ce qui a permis au marché de bien rebondir. Le S&P a gagné près de 6% depuis ses points bas de début octobre. Donc on attend vraiment cette réunion pour anticiper un petit peu plus sur l'évolution dans les 3 à 6 mois à venir au niveau de la politique monétaire de la Fed. Au niveau de l'Asie, le marché ont été un petit peu dispersés. Le marché de Tokyo a baissé de 0,49% malgré des statistiques assez encourageantes avec un taux de chômage qui était en baisse et une consommation des ménages en hausse de 3,70%, même si celle-ci a été dopée par la hausse future du taux de TVA, donc, et du coup de la consommation un petit peu anticipée de la part des Japonais. Ce matin en France, le moral des ménages est ressorti stable au mois d'octobre, donc plutôt une bonne nouvelle, mais à 85, c'est très en dessous de sa moyenne à 100. Bon, pas de grosse révolution sur le marché, les investisseurs attendent. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller en particulier, Thomas ? Actuellement, la tendance reste positive, tant qu'on reste au-dessus de 4239. La première zone de résistance se situe à 4275-4285. On pourra aller la tester sur un peu de spéculation. Vrai objectif derrière 4330, pas au-delà. Pour ce qui est des supports, on surveillera donc 4235 avant 4190 et éventuellement 4148. Alors on passe au titre, on note de bonnes nouvelles pour Lagardère aujourd'hui alors que Michelin est un petit peu en baisse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Lagardère, ils ont trouvé un accord avec Vivendi pour la cession de leur participation de 20% dans la société Canal+ France. Le paiement se fera en cash, puisque Vivendi avait suffisamment de cash après la vente de Activision. Pour ce qui est de Lagardère, c'est une belle opération. Ils vont réaliser une vente un tout petit peu plus de 1 milliard d'euros et ça leur permettra de réduire leur endettement de 50% et de à nouveau verser un dividende exceptionnel après celui versé cet été qui faisait suite à la vente de leur participation dans EDS. Ça recentre la société, ça poursuit le désendettement, ça clarifie un petit peu la situation au niveau de Lagardère. C'est une bonne chose, ce sera bien perçu par le marché. Pour ce qui est de Michelin, en revanche, ils ont publié un chiffre d'affaires 9 mois très impacté par les effets de change. Le chiffre d'affaires est en recul de 5,3%. Effet de change euro contre dollar, mais également euro contre yen, euro contre réal. Un peu partout dans le monde, la société souffre et ce sera le lot en fait de toutes les sociétés très internationales qui vendent en fait dans toutes les devises. La direction a confirmé que cet impact négatif devrait s'accentuer au cours des trimestres à venir. En revanche, la direction confirme son objectif de rentabilité des capitaux à 10%. Donc la baisse du titre est quand même assez sévère, 4%. Pour le moment, on surveille les effets de change pour suivre l'évolution de la valeur de Michelin. Alors on passe du côté de Wall Street maintenant. Donc comme à Paris, les investisseurs attendent avec impatience cette fameuse réunion de la Fed. L'autre information à noter, ce sont les résultats d'Apple qui ont été publiés hier après la clôture. Quelles précisions pouvez-vous nous donner à ce sujet ? Alors aux États-Unis, au niveau macroéconomique, aujourd'hui, on attend quand même quelques statistiques. Les prêts à la production et les ventes au détail pour le mois de septembre. On attend les prêts à la production en hausse de 0,2 et les ventes au détail en hausse de 0,4. On surveillera également un indice immobilier, l'indice Case & Shiller des prix de l'immobilier, et puis l'indice du Conference Board sur la confiance des ménages attendu à 75,9. Parallèlement au niveau microéconomique, Apple a publié donc hier soir des résultats
Le bénéfice trimestriel est en baisse de 8,6% à 7,5 milliards dollars sur le trimestre. C'est le premier recul du bénéfice annuel depuis 11 ans pour Apple. Et parallèlement, le chiffre d'affaires n'est que en croissance de 4%. Résultat un petit peu mitigé en fait. Les iPads souffrent vraiment de la concurrence. Les iPhones avec les sorties des nouveaux 5C et 5S permettent d'augmenter un petit peu le chiffre d'affaires, mais on attend le lancement d'innovations majeures au niveau de Apple qui pourrait venir peut-être d'ici quelques temps, que ce soit au niveau des lunettes ou des télévisions, pour prendre le relais, j'allais dire, des innovations qui ont pu être faites par le passé. On attend des vraies innovations, ce qui n'est pas encore le cas pour prendre le relais de la croissance. Parfait Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.